Et salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau portrait sur une future star de demain. J'ai nommé le jeune grec Stefanos Tsitsipas. Donc vous le connaissez peut-être pas encore bien, voire pas du tout, il est pas très connu. Par exemple pour le classement de la race de Milan en fin d'année, il est seulement 26e, donc loin derrière les Koric, les Zverev, les Donaldson et compagnie. Mais ce qu'on peut dire à propos de ce joueur, je vais toujours détailler une petite biographie, son palmarès et son jeu. Donc il est né le 12 août 1998 à Athènes, d'un père grec et d'une mère russe. Il mesure 1m93, donc c'est un grand gabarit. Et il est droitier avec un revers à une main. Et un revers à une main, c'est quand même assez rare, donc faut le signaler. C'est pour ça que j'aime bien ce joueur en partie, c'est que le revers à une main, c'est de plus en plus rare à l'heure actuelle, surtout chez les jeunes joueurs. Donc c'est bien qu'il ait choisi ce coup-là. Il est entraîné par son père. Donc il n'a pas d'entraîneur, ancien joueur ou quoi, donc il est entraîné par son père. Et il a commencé le tennis dès son plus jeune âge aussi, autour de 3 ans. Donc actuellement, c'est le numéro 1 grec, et aussi c'est le numéro 1 grec justement depuis 2 ans, depuis 2015, dans un pays où le tennis n'est pas forcément le sport le plus populaire. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de grands joueurs grecs. Les seuls joueurs avec des origines grecques, qui sont notamment peut-être parmi les plus connus de ces dernières années, on peut citer Philippoussis ou Sampras, voire même Kyrgios, vu qu'on sait que Kyrgios est d'un père grec et d'une mère malaisienne. Mais sinon, des joueurs de nationalité grecque, il y en a pas vraiment sur le circuit, donc c'est vraiment une pépite qui monte et il faut bien le souligner. Donc au niveau de son palmarès, il est actuellement 159e et c'est son meilleur classement qu'il ait jamais eu dans sa vie, donc je peux pas dire qu'il a un meilleur classement il y a quelques mois ou quoi. 159e, c'est son meilleur classement actuellement. Il a fait 2 tournois du Grand Chelem, les 2 cette année, où il a perdu 2 fois au premier tour à Roland Garros et à Wimbledon. Donc il a fait que 2 tournois pour l'instant en Grand Chelem. Et aussi en début d'année, il a fait notamment 2 bons matchs sur le circuit principal, parce que sinon il avait beaucoup joué sur le circuit Challenger et sur le circuit Futur avant. Donc il a fait 2 bons matchs, un à Rotterdam contre Tsonga où il a perdu, mais il avait bien tenu tête aux Français en perdant 7-6, 6-2, surtout dans le premier set. Et un bon match aussi face à Youzhny à l'Open 13 de Marseille, où il l'avait emmené jusqu'au 3e set, mais il avait quand même fini par perdre ce match. Sinon, notamment en 2016, ça a été vraiment l'année de son explosion, on peut dire, puisqu'il a fini l'année numéro 1 junior chez les juniors. Il a aussi gagné Wimbledon en double avec un autre joueur. Et il a fait aussi en performance en simple une demi-finale à Wimbledon et aussi une demi-finale à l'US Open. Et sinon, pour ce qui est des tournois qu'il a gagnés, il a gagné 5 futurs. Et au niveau des challengers, il a joué 2 finales, donc 2 en 2016. Mais il n'a pas encore gagné de challenger. Mais ça saurait tarder d'ici les mois à venir, voire l'année prochaine, c'est certain. Donc ça, c'est principalement pour ce qui est son palmarès et les tournois qu'il a joués. Et sinon, au niveau de son jeu, ce qu'on peut dire, c'est que sa surface préférée, il est assez complet sur toutes les surfaces, mais peut-être que sa surface préférée, c'est probablement le gazon. En tout cas, c'est une surface qu'il aime beaucoup, vu qu'il a justement dit en interview, son rêve, ce serait de gagner Wimbledon. Donc c'est un joueur qui a une belle gestuelle, notamment de par son revers à une main. C'est un joueur qui est assez élégant, qui a une bonne frappe dans ses coups, notamment en coup droit, une bonne giclette, qui aime bien dicter l'échange justement avec ce coup-là. C'est un joueur qui a un très bon service aussi, assez puissant, bon, qui peut être encore amélioré, mais de par son jeune âge déjà c'est un très bon service. Mentalement, c'est un joueur qui est assez sobre, sans extravagance. C'est un joueur assez calme, qui ne montre pas beaucoup d'émotions sur le terrain. Donc ce qui est aussi rare à souligner, c'est qu'en contradiction totalement avec je sais pas, un Kyrgios ou même un Federer dans ses jeunes années qui avait tendance beaucoup à montrer ses émotions. Lui, ce serait plus le Federer des années actuelles, qui montre justement peu ses émotions. Il a un physique qu'on pourrait comparer un peu à Alexander Zverev, donc très longiligne, très fin, un peu blond, enfin, il a un physique qui lui ressemble un peu, je trouvais ça rigolo. Mais pour les points qu'il pourrait encore améliorer dans son jeu, on pourrait dire qu'il y a encore le retour de service, où il est encore un peu tendre. Et aussi, il se précipite un peu trop... quand il est au filet, justement, il se précipite un peu trop, donc ce qui fait qu'il peut louper des volets assez facilement, et donc il peut encore travailler son jeu vers l'avant à ce niveau-là, et aussi être plus efficace dans les moments clés, parce qu'il a souvent fait des bons matchs dans les tournois justement Futur et Challenger, des matchs où il menait souvent face à l'adversaire, et il a fini par perdre, vu que dans les moments clés, dans le money time justement, dans les points importants, il n'a pas su faire la différence, donc ça c'est encore un point amélioré, mais justement c'est quelque chose qui va venir avec l'expérience. Et sinon, caractérièrement, c'est un joueur qui a l'air vraiment sympathique, qui a un bon sens de l'humour, qui aime bien le jeu, le vrai tennis,
qui est assez humble dans ses interviews. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder son profil, à me dire ce que vous en pensez toujours dans les commentaires. Et voilà, n'hésitez pas toujours à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la vidéo si ce n'est pas déjà fait, etc. comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle chronique. Ciao, bye bye.